Mon père disait que je ne pouvais pas être plus grand que lui, et il le pensait vraiment. Mes parents exigeaient que tous leurs enfants subissent un raccourcissement chirurgical des jambes à l'âge de 14 ans, pour qu'aucun ne dépasse les 1,60 m de mon père. Il était persuadé que des enfants plus grands regardèrent de haut leur créateur. Mon père, qui mesurait 1,60 m, avait toujours été rongé par une colère silencieuse. Il tenait un album inquiétant rempli de coupures de journaux montrant des criminels de grande taille, avec un C tracé en rouge sur leur visage, comme si la hauteur prouvait leur malveillance. Ma mère, 1,50 m, était tout aussi amère, répétant que des femmes grandes lui avaient volé des opportunités, des boulots, et même des petits amis. Ils s'étaient rencontrés dans un groupe de soutien pour personnes complexées par leur taille, et avaient retrouvé un terrain d'entente dans leur haine commune de quiconque mesurait plus de 1,65 m. Ils avaient même conçu leur maison avec des plafonds bas et des meubles miniatures, afin de vivre dans un monde où ils paraissaient enfin normaux. Quand j'étais ado, ils m'ont emmené voir le Dr Kovacs, dans un petit cabinet médical, caché dans un centre commercial. Il avait perdu sa licence à cause de nombreuses opérations ratées, mais continuait à opérer clandestinement pour des gens prêts à payer en espèces pour des procédures extrêmes. Mon père l'avait découvert sur un forum fréquenté par des hommes petits, souhaitant raccourcir leurs enfants. C'est le génie qui va s'occuper de toi, a-t-il dit. Je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'il me montre des radios annotées d'un X là où l'os serait retiré. C'est un artiste. Regarde le résultat sur ton frère, a dit mon père. Et là, j'ai eu un frisson. Mon grand frère avait été un joueur de basket prometteur. J'étais très jeune lors de son opération, donc je ne m'en souvenais pas bien, mais j'avais vu des photos de lui, grand et souriant. Aujourd'hui, il marchait comme si ses jambes ne tenaient plus droit. Ses mollets étaient assez tordus et il ne montait plus les escaliers sans s'agripper à la rampe. Mes parents ont célébré sa nouvelle taille, 1,57 m, en lui achetant des vêtements pour enfants et en prenant des photos de famille où, pour la première fois, mon père pouvait poser la main sur son épaule. Je n'avais jamais su ce qui lui était arrivé, mais maintenant je comprenais, parce que cette fois, c'était mon tour. Mes parents ont commencé à me préparer pour l'opération, ils me faisaient emporter des poids aux chevilles pour m'habituer à marcher avec difficulté. Ma mère me mesurait tous les jours, devenant nerveuse à mesure que je dépassais les 1,68 m. Elle marmonnait qu'il faudrait peut-être retirer plus d'os, pour être sûre. Elle me forçait à rester debout, genoux pliés, pour m'habituer à ma future posture. Chaque centimètre au-dessus de 1,60 m est une insulte à l'autorité de ton père, disait-elle. Ils m'ont donné un formulaire à signer, comme si je donnais mon accord. Quand j'ai refusé, ils ont commencé à me priver de nourriture, disant que je devais apprendre ce que ça faisait d'être petit et impuissant. Alors j'ai pris une décision, endommager mes jambes moi-même, assez pour rendre l'opération impossible. J'ai commencé à m'entraîner secrètement pour un marathon. Chaque jour, je courais plus longtemps, provoquant volontairement des micro-fractures. Le matin prévu pour la chirurgie, je me suis éclipsée à l'aube et j'ai couru 42 km, sans m'arrêter, sans manger ni boire, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. À l'hôpital, les radios montrèrent des fractures multiples tout le long de mes tibias, comme des constellations. En les voyant, le Dr Kovacs a immédiatement refusé d'opérer. Couper dans des os aussi endommagés les ferait éclater, a-t-il expliqué. Un éclat pourrait même atteindre le cœur. Mes parents ont essayé de le convaincre, disant qu'ils acceptèrent le risque. Il a tenu bon. Ils m'ont ensuite traîné chez 3 autres chirurgiens clandestins, mais tous ont dit la même chose. Les fractures étaient trop récentes, trop nombreuses. Il fallait attendre au moins 1 an pour guérir. Je pensais avoir gagné, mais mes parents n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont adopté ce qu'ils appelaient une gestion alternative de la taille, m'empêcher de grandir par n'importe quel moyen. Ils m'obligeaient à dormir dans une boîte trop petite pour que je puisse m'étendre, prétendant que ça comprimerait ma colonne. Ma mère a commencé à mettre des hormones anti-croissance dans mes repas, commandés sur les mêmes forums où ils avaient retrouvé le docteur. Ils ont installé une barre en métal à exactement 1,60 m dans chaque encadrement de porte. Chaque fois que j'oubliais de me baisser, je m'y cognais la tête. Mon frère, déjà amputé, était payé pour me frapper les genoux avec une batte pendant que je dormais. Quand j'ai tenté de dormir debout pour protéger mes jambes, mon père a fabriqué une sorte de rack qu'il serrait chaque nuit pour comprimer ma colonne et mes articulations. Tout a basculé quand j'ai atteint 1,78 m malgré tout. Mon père a perdu le contrôle. Il m'a poursuivi avec un sécateur de jardin pour me trancher les tendons d'Achille. Les voisins ont entendu mes cris et appelé la police. Les agents ont découvert l'appareil de compression, les hormones, les contrats de chirurgie illégale. Mes parents ont été condamnés à 15 ans de prison pour maltraitance aggravée sur mineurs. Aujourd'hui, je fais 1,83 m. Mais si quelqu'un mentionne ma taille, je m'excuse automatiquement, comme si c'était mal.